Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous recevoir. Bonjour, bonjour là-haut, bonjour en bas, bonjour ici. Bonsoir, mademoiselle. Et bonjour ici, j'ai déjà dit bonjour, mais le micro n'était pas branché. Et bien évidemment, bonjour à vous qui êtes tranquillement installés à la maison avec à boire et à manger. Nous allons accueillir immédiatement celui qui va être avec nous pendant 1 heure. Je voulais vous donner l'énigme, mais je vais le faire avec lui. Il est comédien, il est metteur en scène, il est même directeur d'un théâtre magnifique qui vient d'être rénové, on en parlera tout à l'heure. Voici, mesdames, messieurs, attention, accueil chaleureux, Francis Perrin, le voilà. Mesdames, messieurs, Francis Perrin, accueil chaleureux, le voilà. Oui. Bonjour. Je viens là. Comment allez-vous, Francis? Très bien. Ravi de vous recevoir ici. Ah ben et moi. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait fait Oui, James Bond, les cascades, là, oui, les je m'en cascades, souviens, les ça. gadgets. On a bien rigolé. Ouais. Nous, on avait bien rigolé. Vous aussi. Oui, oui. Vous n'avez pas un mauvais souvenir. Bah, je suis revenu. Bah, bien sûr, ouais, bah, ce soir, ça va être plus calme probablement, mais enfin, on ne bien. sait jamais. Non, ça va sinon. Ah oui, Attention, attention à l'épaule. hein. attention. Francis, nous allons nous installer, nous allons parler de votre actualité d'ici quelques instants, Oui. si vous le voulez bien. Avec Mais auparavant, j'aimerais bien vous faire part de l'énigme, car je sais que vous êtes féru Féru. Oui. d'énigmes. Ah, d'énigmes. Attention. Vous êtes prête? Vous êtes Prête prêts? Oui, Ça, excusez-moi. J'aurais fait une plus grande Alors, carrière que ça. à Las Vegas, un homme prend la place du croupier. Oui. Il lui graisse la patte, il donne un petit peu d'argent. Il prend la place du croupier dans un casino. Il ne commet aucune maladresse, mais il est aussitôt repéré et expulsé. Pourquoi? Je suis pas très joueur, mais enfin, je devrais arriver à trouver. Le temps de la réflexion. Oui. Sinon, ce qui vous concerne, 42, 48, 16, 16, bien évidemment. Et si vous n'arrivez pas à nous joindre par le standard, vous faites le 3615 TF1 rubrique coucou et vous pouvez répondre également, par le Minitel. Voilà, 3615 rubrique coucou Minitel. Je répète, à Las Vegas, l'homme prend la place d'un croupier, Oui. il lui graisse la patte, il prend sa place, Il le graisse la patte. enfin, il lui donne un petit peu de Ah sous. bon, parce Il donne, non, non. Ça y est. Il donne des sous. Il donne des L'autre sous. s'en va, il prend sa place, mais il est immédiatement repéré alors qu'il n'a pas commis le moindre geste, le moindre. Hein. Je sais pourquoi. On verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, ça y chut. est. Oui, chut. Tu sais ça? Bien sûr. Oui, pas mal. Pas mal. Ah. Oui, tout à l'heure. Ouais. Mesdames, messieurs, nous allons rejoindre immédiatement. C'est ici. C'est ici? C'est là? C'est là. Patrice Carmouze. Tout de suite. C'est parti. Et Pierre Bellemare. Vous avez une fourrette, Francis, pour mettre votre micro? Oui. Hop, petite fourrette. Fait peur, hein? Oui, je m'accroche. Oui, accrochez-vous. Alors, Pierre, Francis, Pierre. Oui, on se connaît bien. Vous allez bien, Pierre? C'est un fou furieux de l'enregistrement magnétoscope, monsieur Francis. Oui, Perrin. c'est vrai. Il a commencé quand il y avait encore les 1 pouce, hein, c'est Ah oui, ça. puis les bandes aussi. Oui, on oui. commençait avec l'eau. Et alors, toutes À la les maison, demi- à la maison. on pouvait enregistrer qu'une demi-heure à cette époque-là. Ouais, hein. ouais, exact. Et alors, toutes les demi-heures, il se ruait sur son magnétoscope, tant qu'il changeait la bande. Alors, il lui manque toujours 1 minute dans les émissions, parce que le moment du changement de bande. C'était l'histoire de Pierre Bellemare du jour. Merci, applaudissements. Oui, merci. Merci, Pierre. À bientôt. Francis a des archives extraordinaires. Grâce à lui, on a les archives presque complètes de la caméra invisible. Ah, voilà. Par exemple. Pierre, votre histoire du jour, que se passe-t-il? Je rappelle. Ah, d'accord. Donc, Pierre, ça, c'est pas Francis, mal. vous faites office d'archiviste. Mais oui, Absolument. il a des archives extraordinaires, mais c'est vrai. Ouais, faudrait nous Parle montrer sérieusement. de temps en Bon. temps. C'est une sorte d'INA On verra. C'est Ça reste une secret. INA, peut-être. Non, mais je suis à votre disposition. Nous verrons cela. Des trucs formidables. Des trucs formidables. Alors, Pierre, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Pierre vient Bah, nous c'est pas un raconter, truc vous le formidable savez, du tout. régulièrement. C'est une histoire épouvantable. Oh, bah non. Si. J'ai commencé par vous mettre un grand coup de bambou, il n'y a pas de raison. Mais il faut de temps en temps raconter ça parce que coup de c'est oui, bambou, parce que mais- c'est très dur. Alors ça se passe sur une route déserte, toute droite, aux États-Unis, en Californie, près d'une petite ville qui s'appelle Medway. Voilà. Qui s'appelle Medway. Medway. Bien. En Californie. Californie. Aux États-Unis. À 1 kilomètre environ de cette Désert, petite ville, Voilà. oui. Une route droite. Oui, Rien, droite, personne. c'est ça. Personne. Ben, il y a beaucoup de déserts par là, oui. Il y a une station-service abandonnée, il y a un bar abandonné. Vous savez, comme ça arrive souvent sur ces routes, comme ça on trouve des trucs qui sont comme ça un peu en ruine. Et là, il y a une voiture qui est arrêtée, moteur Abandonnée. tournant. Son conducteur est à l'intérieur, il a la tête sur le volant, il est complètement affolé. Car en effet, quand on suit les traces de freinage de la voiture et qu'on remonte 100 mètres derrière, Il y a du noir. une petite boule blanche qui est sur le côté de la route. Et on voit que cette petite boule blanche est en fait une petite fille qu'il vient de renverser. Vous voyez que c'est pas gai. Bon. Alors, il est là, il n'ose pas bouger. Il a à peu près l'attitude que vous avez actuellement, c'est-à-dire qu'il est dans un état second, ce qu'on appelle. Vous voyez, regardez bien, faites un gros plan, s'il vous plaît, merci. Voilà, serrez bien sur l'état second de Christophe. Voilà.
Il est dans un état second. Francis aussi, Francis Passe ton aussi. état second. Oui, je passe. Francis est dans un état. Il c'est se bon. décide à faire une marche arrière. C'est Francis qui l'a. Oui, là maintenant c'est Francis. Il se décide à faire une marche arrière, Chez le deuxième état second. mais il refuse la réalité et finalement, comme Mais attends, mais bon s'il fait une chauffard- marche arrière, il va la finir. Non, il est pour voir ce qui s'est passé, pour voir ce qui s'est passé. Ah, pas pour l'achever. Et il refuse, non pas du tout, il refuse de descendre, il a peur finalement de ce qu'il a fait, il veut l'effacer de son cerveau et il s'enfuit, comme souvent, hélas, les chauffards. Très bien. Nous sommes maintenant le lendemain de cette bien, affaire, Medway s'éveille, et avec Medway qui s'éveille, il y a la radio locale, comme dans Mais toutes y a les petites villes personne, américaines. vous dites, y a Non, personne. Medway, la la ville route. qui est à Medway est côté. la ville qui est à côté. À côté. Bon. Ok. La ville se réveille, très bien, et la radio locale se met à entonner ses musiques Ah, habituelles. good morning, pas la terre, pas Il y la- a un animateur de radio locale qui s'appelle Ronald Green qui est Yeah, là good morning, I'm Ronald. et qui anime toute la journée. Et quand il est midi, il s'arrête d'animer. Alors c'est le technicien qui passe les disques à sa place parce que finalement il est tout seul dans cette radio, comme toutes ces petites radios locales qu'on connaît aux États-Unis. Et le shérif appelle la radio locale et lui dit il faut passer un message parce qu'il y a une petite fille qui a disparu. Elle s'appelle Cory Matterson. Alors il donne la description, yeux bleus, telle taille, etc., tel âge. Elle portait une robe comme ceci, comme cela. Veuillez passer la description de la personne. Alors, il passe la description de la personne toutes les demi-heures, régulièrement, rien ne se passe. Et puis, au bout de la matinée, on change de communiqué car on a retrouvé la petite fille. Elle n'est pas morte. Elle est très grièvement blessée, mais elle n'est pas morte. Et là, on cherche le chauffard. Et le shérif demande à Ronald Green de passer le message suivant. Ce message, il a du mal à le dire, parce que moi je fais une radio qui est comme distractive, qui est amusante, comme vous faites Coucou, qui est une émission amusante. Bon, très bien. J'étais en train de me dire, on est en train de faire une émission ce genre de pour sujet. divertir les Voilà. gens, et Pierre Bellemare est en train de nous mettre une espèce de coup de bambou, il l'a annoncé. Oui, Ah, non. et faire ce genre d'annonce dans une émission distractive, c'est pas gai. Bah non. Mais quand même, Ça, je c'est vous tellement confirme. important qu'il le fait. Allons-y. Alors il lit ce Ouais, texte-là. Merci Francis. Oui. Il dit « Je m'adresse à l'automobiliste qui a renversé la petite Cory Matterson dans la soirée d'hier ou dans la nuit. Nous savons qu'il s'est affolé, nous savons qu'il a eu peur de l'avoir tuée. Cory n'est pas morte, mais les médecins sont extrêmement réservés. Il faut qu'il se dénonce. Son geste ne servira qu'à une chose, laisser peser sur les habitants de notre ville l'ombre d'un lâche. Les parents de Cory n'ont pas les moyens d'assumer eux-mêmes, vous savez qu'il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis, n'ont pas les moyens d'assumer eux-mêmes les frais d'hospitalisation. Si cet homme se dénonce, l'assurance paiera. Bien, voilà. Et ce message, il le fait toutes les heures, etc. Puis à 5h07 du soir, Ronald Green fait une autre annonce. Il dit « Voilà, c'est la dernière fois que vous m'entendez sur cette radio. J'espère qu'il y aura j'aurai un successeur. Au revoir. » Il s'en va, il va chez le shérif et il dit « Le dégueulasse, c'était moi. » Voilà, c'est tout. Eh oui. Ah, ça scotche. Qui prouve pourquoi il avait du mal en plus. Il avait une Il double avait un peu mal. mal quand même à dire Beaucoup de mal à dire l'annonce. Voilà. Il n'avait pas une petite Histoire vraie. Voilà. Bon. D'un Triste. animateur Triste. de radio. Voilà. dur, qui lui-même a fait cette horreur, Et qui, toute la finalement- journée a lancé des des appels. appels. Voilà. Et qui finalement Dis donc. Le roman c'est est décidé remonté. enfin. Alors, C'est décidé enfin. Ça, donc ça se termine quand même bien. La petite est sauvée, je vous le précise tout de suite. Ah, elle va bien. Oui. Ah, donc maintenant on peut déconner. Voilà, faut déconner maintenant. Voilà, vous pouvez y aller. Ah oui, mais c'était le coup de bambou Je de vous départ. trouve très beau Oh, aujourd'hui. merci. Merci beaucoup. Coiffé. Ah bah oui, bah ça c'est votre coiffeur toujours. Qui Ah, veut- mais bien sûr. Il cherche toujours à me rapprocher de vous, mais il n'y arrive pas bien. Un petit Les peu. les Faut moustaches raser pas les aussi belles moustaches, que les faudrait vôtres. raser. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Depuis quel âge avez-vous des moustaches, Pierre Depuis mon enfance. À 12 ans, crac. Oui, non, c'est pas ça. Je n'ai jamais coupé mes moustaches parce que j'ai toujours voulu faire plus vieux que je n'étais. Parce que comme j'ai commencé très tôt à travailler, je voulais qu'on me prenne au sérieux. Ouais. Et pour cela, je voulais me vieillir. Ah ouais. Donc, j'ai jamais coupé mes moustaches. Donc en fait, dès que ça a commencé à pousser à l'âge de 12-13 voilà, ans, c'est pourquoi vous elle est aviez- lamentable. Vous c'est avez pourquoi trois elle est nulle. petits poils. Voilà, Donc c'est et toujours les resté mêmes. trois petits poils. que vous voilà. l'avez jamais rasé Jamais. Ah, tu as jamais Non, je n'ai jamais rasé, Francis. Il pousse, C'est-à-dire ça pousse pas c'est-à-dire plus. qu'aucune femme au monde ne sait ce qu'est embrasser Bellemare sans moustache. Oui. Mais d'ailleurs, sauf Francis, quand même, c'est assez intime parce que vous avez remarqué, vous voyez jusqu'à la moustache et là, d'un seul coup, elle dit tu n'as jamais rasé ta moustache. Ah oui, Non, c'est vrai. d'un seul coup, il a retrouvé le tutoiement parce que Oui, oui. c'est quand même une chose qui le surprend. C'est dingue quand même. hein. C'est fou. On va se retrouver d'ici quelques instants. mon cher Pierre. T'es en pleine forme. Mais oui, Fritz pleine et forme, Antoinette ah, vont ouais. nous rejoindre. Comment Fritz Il va et m'a- Antoinette il vont va nous m'affoler. rejoindre. Après la pub. Après la publicité. Mesdames, messieurs, la publicité. Francis Perrin, Patrice, Pierre et le reste d'ici quelques instants. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio pour cette émission en direct en public, comme vous le savez, qui s'appelle Coco C'est nous, dont l'invité est aujourd'hui Francis Perrin. Nous avons Pierre et Patrice qui sont avec nous. Et Patrice, à côté de vous, il y a une nouvelle Antoinette. témoine. Antoinette Moret, qui a 70 ans, Bonsoir, madame. Bonsoir monsieur. qui vient de Suisse. Bonsoir, madame. Bonsoir. D'où exactement? De Vuffle. Viflin, c'est la ville, ça doit compter de Vaud. Oui, c'est dans le canton de Vaud.
Dans le canton. Dans le canton, non pas dans le comté. Il y a du comté, mais Oui. c'est dans le canton. Dans le Non, il faut canton. des Et gruyères. alors, Alors, 15 kilomètres de Antoinette. Lausanne. alors, votre particularité, Antoinette, c'est que vous collectionnez Les petits nains, les nains. oui. Ah, des petits, remarque, qui sont petit petits. nain, Les voilà. voilà. Les nains de jardin. C'est le plus gros. Ça, c'est le plus gros. Comment s'appelle-t-il Celui-là, il s'appelle Pascal. À chaque fois que j'ai eu un petit-fils, je les ai appelés par leur nom. Et vous avez combien de J'en ai petits-fils 6. Bien. Je croyais que c'était 10. Non. 6, mais 6 petits-enfants. 6 petits-fils. Mais des- Ah, mais nains vous avez, de jardin. vous avez 4 J'en ai 10. J'en ai 11 avec celui qu'on m'a donné depuis la télévision suisse romande. Ah, dis donc, ça c'est une télévision sympathique. Plus une Blanche-Neige. Plus une Blanche-Neige, oui. Alors, vous les définissez comment, ces petits nains de jardin Eh bien, pour moi, c'est des confidents. Vous leur parlez Je leur parlais, puis tous les matins, en m'ouvrant la fenêtre de ma porte, je regarde s'ils sont tous ici, et puis je les compte pour voir comment on n'est pas pris, parce que c'est souvent qu'on me les prend. Il paraît qu'il y a beaucoup de Oh oui. vols de nains de jardin. Oh oui, C'est exact. oui, c'est vrai. Ah oui, il faut faire très Et gaffe. de temps en temps, vous avez volé des nains de jardin Oui. Je vais aller dans le jardin, moi. Il est arrivé Attends, il faut que je le... Oui. Oui, il faut le... Ah, il faut Ah, le... ben, rabattre. Oh, Ah, ça, lui, ça il a- se met comme ça Cela dit, lui, il l'a très raide. Alors, il Ah oui, qu'est-ce ben, qu'il a moi, regardé oui, ben, il y en a qui l'ont. Moi aussi, hein, je veux dire, c'est pas... ouais, moi, ouais, moi, mais- au départ, je l'avais. Francis aussi. Red, mais regardez l'image. Oui, mais, Francis. non, mais au départ, je l'avais. Espèce- Ah oui, mais... espèce de enfin, prétentieux. Bon. Non, mais c'est vrai. Alors, Mais ça vaut, vous savez dire- que ça vaut affreusement cher, ce genre de choses. Hein. C'est vrai, Oui. madame. Hein. C'est très coûteux, les nains. Affreusement cher est Oui. le terme mais exact. qu'est-ce que vous faites, Antoinette, par exemple, quand il fait froid ou qu'ils ont l'air de s'ennuyer, les nains, comment vous les C'est-à-dire qu'au réconfortez commencement de l'été, du printemps, je les sors, et ils restent toute l'année jusqu'au mois de mars, jusqu'au mois vous les- fin d'octobre, ils restent dehors dans la Sinon, vous pelouse. les mettez à l'hivernage. Oui, autrement, ils sont réduits depuis samedi puisqu'il faisait froid. Oh, mais où sont-ils Ils sont dans une petite cage. Dans une petite cage. cage. Oui, Pour pas qu'ils Ils sont dans s'enfuient. une cage. oui. Merci, Pourquoi dans une Francis. cage Ils sont dans une cage. Oui, pourquoi dans une cage Bonne Pourquoi question, on ne les Pierre vole pas, Bellemare. c'est Vous ça, les faut qu'on les enfermez vole pas. Je les enferme. Mais ils sont pas contents d'être enfermés. Oh, mais je vais les voir souvent. Ah, qu'est-ce que vous leur dites le matin quand vous vous levez Eh ben, bonne journée. Mais parlez-lui, par exemple, ça c'est, il s'appelle Pascal. Il s'appelle quel âge Pascal, celui-là. 36 Celui-là, il a... ans. Oh non, celui-là, il a 28 ans. 28 ans. 28 ans, il fait pas son âge. Non. Oui. Alors, montrez-nous, par exemple, comment vous lui parlez. Il faut pas les prendre de haut, hein, tu sais. Surtout pas. Non, non. On va parce que prendre une Mais question Minitel Pascal, immédiatement. tu nous as Regarde. joué une aujourd'hui. Allez, vas-y. Et est-ce qu'une seule fois, il a joué quelque chose Non, ne joue pas. Mettriez-vous un Je nain le dans votre regarde, mais je jardin joue pas. 3615 TF1 rubrique coucou. Mettriez-vous un nain dans votre jardin. Vous voudrez savoir qu'en Suisse, c'est très non, pas commun, mon Dieu, mais répandu. relativement répandu. Oui. Alors qu'en France, un petit peu moins. Mais les nains, Ah, qui il y en sont- a, les hein. nains que l'on voit là-bas. Attendez, on va y aller tout Ah à bon, l'heure. on va y aller. on va y aller. Racontez-moi, parce que moi, je Ok, les vois. alors, là. Blanche-Neige, J'avais envie. est-ce qu'elle joue un rôle particulier dans votre Oui, jardin c'est elle qui les garde. Il veille sur eux. Est-ce que vous n'êtes pas frustré de ne pas avoir de réponse de leur part? Non, parce que j'en ai l'habitude. Je vais leur causer, je leur dis tout le temps un petit mot. Mais pas du tout. Et est-ce C'est que des les... petits amis pour moi. Bien C'est un sûr. petit peu comme Petits on parle à amis. une poupée quand on est C'est comme petite on fille. parle à un petit enfant. Oui, ou comme vous parlez à votre poupée quand on est petite Oui, fille. oui, C'est un petit tout peu à ça. fait. Je pense qu'on reste toujours enfant quelque part et qu'on a envie de parler éternellement à sa poupée. Oui, ce que Bien je veux sûr, dire. docteur Pierre. Je vous en prie. Bien sûr. On va peut-être se déplacer jusqu'au jardin d'Antoinette. Hein Oui. Vous allez les Car- voir. Mais oui. Parce qu'ils Allons-y. elle les a amenés, les Vous les petits avez, nains. vous avez apporté Oui. toute la semaine. Oui. Non, j'en ai apporté Là, 5. ce là Regardez. Voilà. Prenez, tiens. Voilà, on va se prendre la main. Tenez-la bien, Patrice. Ça va Oui. Attention, avec Voilà. Patrice, vous n'êtes pas totalement en sécurité, madame Marie-Antoinette. Hein. Alors, voilà, on va se mettre comme On ça. va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Excuse-moi, Hop, voilà. eh, pas de Non, non, problème. vas-y. On m'a dit que j'étais Alors, là. présentez-nous Présentation. vos nains. Il faut nous dire comment ils s'appellent, est-ce que vous leur dites. Voilà. Alors celui-là, c'est le dernier né de la télévision suisse romande. Ah, on va celui qui pardonnez-moi, voit- Marie-Antoinette. Non, pas Marie-Antoinette. Non. Non, Antoinette. Antoinette Moret. Montrez-le là. Et là-bas. Celui-là. C'est celui-ci. Ça, c'est le dernier. Il a- Regardez, Antoinette. Hop, Regardez, je vais C'est le nain pêcheur. Voilà. Pierre, ça vous va très bien, vous savez. Oui. Ça vous va très bien. Vous en avez, vous, hein? Vous en avez chez vous. Oui, mais enfin, je suis un peu gêné parce que madame m'a dit 10 et. Et vous êtes en 11. dessous. 11. Oui. 11. 11 avec celui-là. Moi, j'en ai que 5. Ouais, on Mais va ils sont s'arranger. mais ils sont sur le toit. On va avec le chat. Ce sont des nains de toit. Non, mais c'est vrai, vous rigolez en ce moment. Mais Non, je rigole pas. du tout. non, ça- Non, mais je suis désolé, j'ai des nains sur mon toit, puis c'est tout. Mais il n'y a pas de problème parce que vous Non, voulez mais je suis d'accord, puis c'est tout. il y a Non, pas de faut- souci. Il y a quand même un peu marre de ces histoires, toujours de ces sous-entendus quand on est. Bon, enfin bref. Alors celui-ci s'appelle... Ah si, Celui-là il est s'appelle plus grand que vous, Christian. hein. Il est plus grand que toi, hein, si. Tutoie-moi, ça Celui-là s'appelle Christian. Ah, Christian. Ah, voilà. Pêcheur, Christian Pêcheur. C'est le Oui. pêcheur.
C'est le pêcheur. Ici, nous avons... Ah, bah, il Celui-là, est il connu. n'est pas à moi. Mais il est connu. Il a qui? C'est simplé, ça. C'est simple. C'est simple. Oui. Non, c'est pas simple. Ah non, c'est nous les vôtres. Il est là-bas, simple. Non, il est. Ah non, lui, c'est Ça, grincheux. c'est grincheux. Non, c'est grincheux. Ça, c'est simplé. Alors, les vôtres, Ça, c'est c'est lesquels? simple. C'est Hatchoum, c'est Hatchoum. Ou C'est Hatchoum. Hatchoum. C'est Hatchoum, ça. Oui. Alors, ceux de madame. Celui-là, là, Ah, il s'appelle Olivier. Olivier. Et celui-là? Celui-là, là-bas, ils ne sont pas à moi. Non, celui-là. Non, mais le là-bas. grand. Ça, c'est grincheux. Non, celui-là. Ah, celui-là, le grand. Le grand. Alors, je ne le connais pas. Alors, Fritz. c'est monsieur C'est Fritz. Fritz Friedman. Fritz Qui est Friedman. président de l'Association Ah, voilà. internationale pour la production du Notre-Jardin. Qu'on applaudit, mesdames, messieurs. Bonsoir, Fritz Friedman, comment allez-vous? C'est un vrai. Venez là, Antoinette. Parce que le vrai Notre-Jardin que défend Fritz Friedman porte le bonnet rouge et le tablier vert. Je dis pas assez. C'est le vrai. C'est un vrai. Ah, c'est le bonnet rouge, alors les autres, ils sont faux. Alors, j'ai que des faux, moi, personnellement. Ah, bah, voilà. Ah, bah, Et une barbe blanche. J'ai des faux nains. Bonsoir, Fritz Friedman. Voilà le vrai. Voilà le vrai. Ça va. Bonsoir. Voilà le vrai. Merci. Comment allez-vous, monsieur Friedman? Merci, je vais très bien. Et vous voyez que vous allez aussi bien, mais on va attendre encore quelques mots sérieux. Bien sûr. Pour Tout une fois, ça changera. d'abord, je vais profiter de cette occasion et honorer notre chère Antoinette qui se fait tellement de peine depuis l'année 1960 pour protéger les nains et pour les collectionner et surtout pour leur parler, ce qui est une tâche sociale de première importance. Il ne faut pas rigoler. Si vous aurez un jour plus que 50 ans, vous serez également content de pouvoir parler à un nain de jardin parce que les autres ne parlent plus avec vous. Madame, Ça, c'est une réflexion, hélas, très vraie. hein. Hélas, pas fausse. Et je vous signale une grande première dans l'histoire de la télévision française. Une remise de décoration en direct dans Coucou c'est nous pour donc cette dame qui s'occupe si attentivement des nains de jardin par monsieur Fritz Friedman, suisse de son état et personnellement Et président président de l'association des nains je de vous jardin. honore Pour la production aujourd'hui, des chère Notre-Jardin. Antoinette, Suisse. de cette première médaille avec notre cri de guerre Zipfel auf, qui veut dire bonnet en eau. Portez le bonnet. Zipfel auf! Zipfel auf. Portez-le. Honorablement, vous le mettez après. Amine! Un petit bisou! Je vous tiens votre bonnet. Maintenant, je vous prie. Remise en direct par Francis Perrin, directeur du Théâtre Montancier. Messieurs, C'est ma première décoration, voilà. Voilà. applaudissements s'il vous plaît pour ce geste. Permettez-moi de vous embrasser également. On va tous se mettre à genoux. Merci. Grâce au pouvoir Récupérez mon bonnet. Grâce au pouvoir. qui me sont délégués par le Conseil des nains, je remets ici et aujourd'hui le deuxième pin d'honneur Pins. sans accolade. Pin. Et répété à haute voix. S'il vous plaît, je demande un peu de concentration car Francis doit maintenant, comme dans toute réunion Répétez solennelle, à haute voix. Zipfel auf. Zipfel. Faut que je me concentre. concentrez-vous. Zipfel House. Non. Zipfel auf. Zipfel House. Vous êtes peut-être un bon acteur, mais pas encore un bon analogue. Devenez-le. C'est vrai. Mais je dois dire qu'être décoré de Vadunin, ça me rend plus grand. Oui. À vous, Vous en sentez président grandi. Voilà. de Chavannes, nous connaissons que vous étiez d'abord méfiant, après compréhensif et maintenant ami vis-à-vis de nos petits êtres que nous protégeons. Et je vous remets également cette distinction dont je vous prie, vous devez vous porter convenablement et ne plus porter des bonnets qui ne sont pas dignes d'un vrai nanologue. Ouais, c'est rouge, hein. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. C'est Il n'y a fini. que le rouge qui compte. C'est fini. Il n'y a que le rouge. Pensez toujours, le vrai nain de jardin porte un bonnet rouge comme couleur de l'amour. Je peux l'essayer, monsieur? Oui, s'il vous plaît. Non, pas. Un tablier vert. Ils sont sur leur toit, qu'est-ce qu'il y a? Un tablier vert, Allons-y, monsieur Friedman. c'est la couleur de l'espoir
et vivez à partir d'aujourd'hui pour l'amour, dans l'espoir et avec les nains de Chardin. Exclamez lentement et de façon compréhensive, Zipfel. 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 Oui, bah oui. Zipfel. Auf. Auf. Merci. Très bien. Merci. Merci, Francis. Vraiment, c'est bien. Ils font partie de la même confrérie. Un petit bisou. Accolade bien. Attention. Maintenant, j'espère que M. Mitterrand est également devant le petit écran pour qu'il va l'accolade nanologique. Bien sûr. Merci, monsieur Friedman. Attendez, Antoinette a quelque chose à Je dire. vous offre ce petit livre, Monsieur Perret. Oh, merci, madame. Blanche-Neige et les 7 nains. Ben, non, mais je connais. Ça, c'est très adorable. Monsieur Christophe. Oh, c'est merci, pour vous. Antoinette. Et dites donc, vous n'avez pas une petite décoration, monsieur Zippelfauf, pour vous, monsieur- Pierre Bellemare qui a des monsieur nains sur son Bellemare. toit? Madame, vous pensez enfin à moi qui ai mes Oui. nains sur mon toit. Merci, Eh oui, il a madame. des nains sur le Et toit. ça, c'est pour Patrice, parce qu'il est pas très adroit de ses jeunes. On va regarder. On va peut-être mesdames, regarder la réponse messieurs, On Minitel. va regarder la réponse Minitel. Pendant ce temps, je voudrais simplement poser une question. Monsieur, est-il décent que monsieur Bellemare, ici présent, ici là, c'est ici, C'est moi. ait des nains de jardin sur son toit, ce sont des nains de toit. Est-ce possible? C'est pas impossible, mais c'est pas digne des nains de Chardin parce que le nain a sa place dans le jardin. La réponse Minitel. La réponse Mais Minitel. je suis sûr que la présence aujourd'hui lui a suffi pour mettre les nains de Chardin en place. Zipfel. Merci. La réponse Minitel, on l'a mal vue. Bref, j'aimerais bien qu'on la revoie quelques petites secondes si on peut me montrer un écran disponible. Ah, voilà. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y, pas encore. Mettriez-vous un nain dans votre jardin? Oui, à 40%, monsieur. En France, il y a 59% seulement de personnes qui disent non et 40 qui disent oui. Vous rendez-vous compte de l'essor que prend le nain de jardin? Ouais, ça vient travail de plus encore. en plus, c'est puisqu'il y a maintenant même en France, à Et c'est grâce Marmoutier, un potier qui fabrique des nains de Chardin de la manière alsacienne. Alsacienne. Oui. Et maintenant, encore une chose, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs sur la nanologie. On va en reparler dès que en possible, reparlera. car monsieur Fritz Friedman, malheureusement, l'heure tourne. Nous sommes obligés d'enchaîner quelques À demain. séquences. À bientôt. À bientôt, monsieur. Au revoir. Antoinette, merci. Rapidement. Allez-y. Pas tous en même temps. Allez-y. J'aimerais lancer un petit message à mes petits-petits-fils et à mes deux filles qui sont restées à Buffalo. Ça y est, c'est fait? Oui. Un petit bonjour. Un petit bonjour à toute la Suisse. Et nous également, Et crac, vous-même. crac, badaboum, bonjour les Suisses. Au revoir Antoinette, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir monsieur Friedman. Nous repartons immédiatement donc maintenant à table. On a été gâtés. On a été Fait gâtés. beaucoup de peine. Vous m'avez fait Mais beaucoup, je vous ai fait de la beaucoup peine. Francis. Est-ce que c'est vraiment notre Moi, problème? je suis ravi parce que mes deux petites filles, Cécile et Fabiola, je vais leur lire Blanche-Neige et les 7 nains. Formidable. Elles vont être ravies. Génial, génial. Alors, On va ramener ça au Pierre, théâtre. Non, j'espère Moi pour qui ai vous- des nains sur chacune de mes cheminées, vraiment. Avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour vous, Pierre, j'espère que vous en prendrez de la graine et que vous tirerez une leçon de ce que vous venez d'entendre et que maintenant les nains, c'est pas sur le toit, c'est dans la pelouse, Si Pierre. on passe à côté de chez lui, on les Nous descend. parlons maintenant de L'actualité l'actualité. de Francis. Un petit peu de On sérieux, descend, quelques nous. secondes, mesdames, messieurs. Nous allons parler de l'actualité de Francis Perrin. Quand j'ai dit tout à l'heure, en entrant sur cette scène, que vous étiez comédien, metteur en scène, j'ai rajouté directeur de théâtre. Et maintenant, oui. Et maintenant, oui. J'ai la chance de diriger le superbe théâtre Montancier de Versailles, Oui. qui a été entièrement rénové. Sublime, paraît-il. Sublime. Il va ouvrir donc le 17 novembre. Soir où vous allez commencer la première représentation De Topaz. de Topaz. Oui, j'attendais que vous le disiez. Mais j'arrive à celle. que vous, non, j'attendais que vous le disiez. Alors, ben voilà, oui, ça va être formidable. Alors, parce que, c'est un événement important pour vous, oui, évidemment. parce que ça va être. Le ministre de la Culture va venir pour la réouverture du théâtre. Il y aura toute la vie, il y aura beaucoup de gens. Donc, il y a un événement culturel nouveau C'est un à théâtre qui Versailles. date du XVIIIe siècle. Qui a été... Montancier n'était-elle pas une actrice en même temps qui brassait des affaires? Exactement, c'était une comédienne qui était 18e. une vraie femme d'affaires, qui a eu fait plusieurs théâtres. Vous avez une culture formidable. Il y a un bouquin qui vient de sortir, d'ailleurs, sur elle aussi. pour parce ça que que je c'est dis une ça. femme extraordinaire. Et le théâtre Montancier a été inauguré par Louis XVI et Marie-Antoinette en 1777. Dites donc. Et là, on a retrouvé les peintures d'époque autour des balcons qu'on a restaurées entièrement. C'est somptueux. Ah, donc c'est c'est- bleu, blanc et or. C'est un des seuls théâtres du monde qui soit bleu, blanc et or. C'est une œuvre d'art lui-même. Ah, c'est somptueux et c'est un beau théâtre. Et je suis né à Versailles, donc je suis
Vous revenez Chez au vous, racine. Je reviens, oui, c'est un destin et ça va être formidable. Et les gens qui vont venir voir un beau spectacle, parce qu'ils vont voir que Pagnol, Topaz avec Jean-Pierre Darras, Axel Abadi, bon, c'est une pièce formidable. Qui a en été plus- joué par Fernandel et Jouvet. Voilà, Ah, au cinéma. Au cinéma. Ah, pas un sur scène. Pas au théâtre. Ni Fernandel ni Jouvet ne l'ont joué au théâtre, ils l'ont joué au cinéma. Ah, très bien. Vous les avez vus Qui l'a créé sur scène? André Lefort, Ah, c'est Lefort. en 1928, et la pièce n'a jamais terminé. Elle est d'une actualité retentissante, parce que ça parle de magouille politique, sur un ton de comédie. Tout ça, c'est très fort. Ça prouve que ça n'a pas bougé. Il y a des gens qui vont se remuer dans leur fauteuil, qui vont se Notamment reconnaître. le transport de Pissotière qui est très intéressant. Ah oui, oui, c'est extraordinaire. fabuleux. Ça fait longtemps que vous travaillez, que vous répétez, que vous imprimez. Oui, ça fait plusieurs, oui, Ouais. même, ça fait plusieurs années qu'on est sur la réouverture du théâtre et sur cette pièce-là, ça fait un an qu'on bosse. 17 novembre. Bon. 17 novembre, ça approche et je pense que ça va être un grand événement et que le théâtre de Versailles, qui est un lieu culturel, enfin déjà par lui-même, je souhaite un jour faire plein de créations qu'on puisse emmener dans le monde entier et faire que de Versailles, qui est un passeport déjà universel, soit un lieu culturel pour emmener dans le monde entier des créations qu'on fera là-bas. Formidable et évidemment sublime, superbe initiative. Quand on est acteur et qu'en même temps on est directeur d'un théâtre, est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Ça change toute la vie. On est chef d'entreprise. Hein. Moi, Ouais. j'ai déjà, Ah, c'est ouais, clair. mais c'est intéressant. Je dors moins. Oui. Comme je n'ai pas besoin de trop de sommeil, c'est pas grave. Mais c'est vraiment passionnant. Puis je crois que la passion du théâtre que j'ai est récompensée merveilleusement avec ça. Et le fait que vous soyez dans un lieu historique, est-ce qu'il y a une espèce de, Oui. de sentiment il y a une différent? âme là. Hein. Oui, Il y c'est a- ça, il y a c'est une clair. âme, c'est formidable. Puis ça a été refait par Jean-Claude Rochette, qui est architecte des monuments historiques, qui a refait le dôme des Invalides, qui est déjà somptueux. Et ça a été refait vraiment avec les couleurs d'époque. C'est beau, c'est magnifique. Moi, Et vous vous sentez bien dedans. Oui, et j'espère que le Ça tombe public bien. qui va venir s'y sentira bien, parce que c'est pour lui qu'on l'a fait. C'est à partir du 17 novembre, il y a donc un magnifique Théâtre théâtre. Montancier de Versailles. Voilà, le théâtre Montancier à Versailles, magnifique théâtre, totalement rénové, sublime, une œuvre d'art en lui-même. Topaz avec Francis Perrin, à partir du 17, on ne sait pas quand ça s'arrête, bien évidemment. Darras. Jean-Pierre Darras et Axel Abadi, on l'a dit tout à l'heure. Merci Ben, mille fois Francis, on va enchaîner maintenant Patrice. On va parler abeilles Ah, et apiculteurs. Beille. apiculteur. On va se Eh bien, déplacer. on va là-bas. Hein Allons-y, vous êtes Attends. habillés comme On ça. va rejoindre Michel Thomas, Comment Qui est Comme une abeille. président des associations des apiculteurs amateurs Les de l'Essonne. apiculteurs. Heureux-culteurs, on peut dire en français. Comment dit-on Heureux-culteurs en français. Allez-y Patrice, installez-vous. On va passer monsieur. derrière, voilà. Bonsoir monsieur. Alors, on peut peut-être mettre des... Bonjour, monsieur Thomas. Bonjour monsieur Thomas. Bonjour, monsieur de Chavannes, Alors, monsieur Perrin. Monsieur Thomas. est-ce qu'on a intérêt à mettre des petits chapeaux, des choses comme ça ou... Parce qu'on va ouvrir les On va ruches. peut-être ouvrir Oui, les ruches. on va ouvrir les ruches, mais celle-là est vide. Ah bon Mais je voudrais vous présenter un peu la société idéale, celle que tout le monde recherche. La Oui, car société des une- abeilles. alors, une société d'abeilles est composée de quelle manière? De quelle manière est-elle composée? Eh bien, écoutez, ce sont d'abord essentiellement des femelles, et ce sont elles qui sont chargées du travail. Les mâles là-dedans sont d'énormes paresseux, Moi, ils je ne trouve font ça très rien bien. du tout. Très bien. Je ne comprends pas pourquoi la société Et d'aujourd'hui les mâles sont des abeilles aussi. ne Oui. se calque pas sur Les la mâles société sont des des abeilles aussi. Le frelon, non. Non, non, ils n'ont qu'un rôle, c'est la fécondation de la reine. procréation. Alors la reine, on en a une, Ah, car elle a un c'est que- petit il y a- point il y a- rouge. il y a que la reine qui a Il y a droit que la reine. aux ébats. Tout à fait. Dis donc, c'est bien aussi. C'est vraiment ce qu'on dit, la reine des ouvrières. Voilà. Par contre, le mâle qui la féconde, lui, Oui. il laisse un peu des plumes. Hein. Il perd complètement C'est-à-dire une fois qu'il a... ses parties charnues. Et il meurt, tout Oui, à ça fait. commence ça. Ah oui, oui, Crac, crac, et il laisse son... Voilà, tout à fait. Ça, c'est assez tout le sévère. système est arraché. Où est la petite reine? On peut la voir? On peut la voir, la reine? Montrez-nous la reine. On la voit, elle a sa robe rouge, elle est peut-être de l'autre côté. Elle est là. Non, je la vois là. Vous l'avez trouvée. Je Voilà. la vois ici. Là. Très bien. Ah, là, regarde. Elle a un là, petit point rouge. Elle a le point rouge là. Vous la voyez Là. Tenez, regardez autour, on voit les petites abeilles qui sont en train de l'entretenir là. Je la vois pas. Là. Mais je suis Francis, vous daltonien, connaissez je bien peux- les abeilles Ah oui, on fait de l'ombre, oui, alors on va laisser regarder. Elle est là. Francis, vous connaissez Ah, bien comme les elle abeilles avait été où Montrez avec le doigt, montrez avec le La doigt. reine Là, vous voyez Là, est en vous dessous, la voyez là entourée des Et bon vent. Montrez-nous ça. Montrez avec votre doigt. Là, vous voyez le petit point rouge là. Ah, le petit point rouge, oui, oui, comme au billard. Voilà. Ouais. Il y a à peu près 200 mâles pour 80 000 femelles. Hein, Oui, c'est à ce peu qu'on dit. près, disons en plein été. Et qu'est-ce qui désigne la reine? Le point rouge. Le point rouge. Ah non, non. Le point rouge, c'est l'apiculteur qui le met. C'est Ah, bah, nous, on était là. Oh, il y a du naturel. Ah, c'est vous qui... Oui, tout à fait. Ah, la reine est On peinte. Mais pour répondre à M. Bellemare, ce qui la désigne, c'est la nourriture pendant le stade larvaire. Les ouvrières sont élevées uniquement avec du miel et du pollen. Et la reine, elle, est élevée avec la gelée royale. Uniquement de la gelée royale. Uniquement. Voilà. On va peut-être faire quelques petites dégustations. On va faire des dégustations. On va voir l'enfumoir. là. Qui est Aujourd'hui, assez, voilà. assez dur à déguster d'ailleurs. À quoi sert l'enfumoir?
Ah oui, Attendez, si l'enfumoir. vous voulez mettre un chapeau, Oui, si vous Bien voulez. sûr. Il faut mettre le. Ah, ça se met à fond. alors l'enfumoir, je vous explique, vous voyez, ça sert à ça l'enfumoir. Ah, c'est très bien. Bonjour. Voilà, Ah, quelle horreur. voilà, vous avez tout compris. Alors, quand on fait ça aux abeilles, elles On a font mis- exactement comme fait Monsieur de On a mis la Chavannes, voilette. c'est-à-dire qu'elles se... Ça pique. hein. Alors, où sont les abeilles? Vous n'êtes pas très pro. Qui c'est hein. qui pique, là? Alors, est-ce qu'elles piquent toutes? Ou il y a que la Ah oui, non. oui, oui. Tout pique. Le mâle ou Sauf femelle? les mâles, non, les mâles sont particulièrement... Ouais, mais s'il y en a un pourquoi ou vous deux ne mettez là-dedans. pas la petite... Alors, je vais vous expliquer, mais on peut le mettre sans problème. Parce que le public ici présent n'a pas la voilette. Ah oui. Parce que... Non, mais c'est pas grave. On a ouvert la ruche, Bougez on pas, en bougez fume pas. pour dire bonjour. Bonjour. Là, elles vont sortir? Non. Non, elles sont à l'intérieur, inquiétez on n'en pas. parle Non, parce plus. que je me suis déjà fait piquer par une abeille, c'est très mauvais, non? On décolle un cadre. C'est pour l'abeille que c'est mauvais que vous miel. fassiez piquer. Alors le cadre, quand on l'enlève, il est recouvert complètement d'abeilles. Donc on brosse les abeilles à l'intérieur de la ruche. Vous pouvez remarquer qu'à l'intérieur, Pardon Pierre, je m'excuse. Oh, mais soyez un peu joueur. lorsque le cadre, Ah, celui-là alors. un cadre plein de miel est recouvert, vous voyez, quand elles ont rempli Sale caractère. l'alvéole, elles mettent un petit bouchon de cire par-dessus. Donc avec un couteau, on enlève le bouchon de cire et on le passe dans cet appareil qui se trouve ici. Ici, c'est le Voilà, ça s'appelle un extracteur. un extracteur. Alors pour les besoins de la cause, C'est un on va ancien enlever le couvert, tracteur. C'est un extracteur. si vous voulez. À quel moment fait-on ça Un extracteur. Je m'excuse bien. À la fin de la mielée. Ça dépend des mielés. Je vais vous montrer différents miels. On va l'écouter, on va l'écouter. Ça dépend des miels. Mais est-ce que c'est en ce moment une période de fin de mielée? Fini, c'est fini. passé. Il n'y a Est-ce plus que de c'est bruit. vrai, Monsieur Thomas, il y a une différence entre l'abeille d'hiver et l'abeille d'été? Tout à fait. Ah, ça Tout c'est à important. fait. Tout à fait. L'abeille d'hiver, c'est celle qui vient maintenant. Elle maintient la température dans la ruche. Ouais. L'abeille d'été, elle va récolter. Ah. Elle ramène le miel à la ruche. Et c'est l'abeille d'hiver qui bosse. Et l'abeille Non, d'hiver vit plus non, longtemps. non. L'abeille d'hiver, elle sert simplement à conserver l'espèce, parce que l'hiver, l'abeille ne travaille pas. Ah, Donc elle reste à l'intérieur, elle reste en grappe et elle consomme le miel que l'abeille d'été a ramené. Alors là, on va par un... Elle chante. Voilà, alors on fait Procédé. tourner, non, on va pas le faire parce qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est le bouchon. C'est rien, rien. c'est le bouchon. Non, ça c'est pas utile. Ça, c'est zéro, ça. Alors vous voyez, Regardez avec quand la on caméra fait verticale, tourner, bien sûr, on voit que ça tourne, ça extrait. voilà. Ah, si j'étais Donc le russe. miel est normalement plaqué contre les Par la force parois, centrifuge. par la force centrifuge, exactement comme dans votre panier à salade. à la Absolument, maison. oui. Voilà. Et La puis on le caisse récolte. Et ça sort là. On le récolte en bas. Ah, formidable. Et ça donne Et alors on ceci. le met en pot. Et on le met en pot. ça Et ça, donne c'est du ceci. miel de châtaignier, ce qui n'a rien à voir avec les abeilles. Comment Si, ça n'a elles ont rien été à sur le voir avec châtaignier. Bah voilà. Ah, voilà. Tout à fait. Et sur, sur l'acacia, elles vont sur l'acacia. Voilà. Ah, ben, Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Bien Pierre, sûr que c'est bon. Comment Vous avez Pierre l'air d'en douter. vous allez en prendre, oui? Vous allez en prendre? Francis, vous allez peut-être vous y connaître en abeille, non? Non, mais je. Doucement. Ça fait pas. Je promets. tout peur. moi. tout petit doigt, là. Oh, que t'es bon. Alors moi je vous Patrice. invite à goûter celui-ci, qui est le miel d'acacia. Ah, mais le d'acacia, c'est formidable. Ça, c'est bon. Moi, j'en mange beaucoup du miel d'acacia. Ah, ça vaut le sucre. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Alors ça c'est du miel en rayon, tel qu'il est dans la ruche. C'est pas vrai. Donc vous pouvez le manger comme ça, Ça, c'est génial. vous en coupez un morceau. Bien sûr, monsieur. Ça, pour la voix, c'est très bon. Il paraît. Est-ce vraiment, le miel a-t-il vraiment les... Vous n'avez quand même pas bouffé Oui. tout seul, hein? Mais qu'est-ce Tout que à c'est, fait. Vous n'oubliez pas, Pierre. Absolument. Non, mais Le le miel miel est un d'acacia, aliment c'est qui a beaucoup de vertus. miel Elles sont de la reconnues ruche. depuis l'Antiquité. Ça Pour avec la un gorge, lavoir. j'ai encore mieux pour la gorge, j'ai ceci. Ceci, Qu'est-ce que c'est? c'est de la propolis. De la propolis. Propolis. C'est le quand vous avez va gratter le. Voilà. Elle Eh. nous en colle partout dans la ruche, Je vous c'est en mets une à quoi, espèce de Il résine. connaît bien. Mais ça, lorsque vous avez mal à la gorge, c'est extraordinaire. Goûtez. Allez-y, Pierre. Goûtez. Et c'est agréable à goûter ou c'est vraiment... Oh, parce c'est que les fort. choses... Par exemple, la gelée royale, c'est très dur à Les manger. goûts et les C'est dur, hein. couleurs, monsieur Bellemare. À chacun son problème. C'est quoi? Aucun goût. Ça aucun Miel goût, de mais c'est printemps. bon, hein. Aucun goût. D'accord. Aucun goût. Allez. Et ça, comment ça se coupe? T'as craché, Mais non, là j'ai pas craché du là. Comme ça? Voilà. Ça, c'est très bon. Quel beau métier vous faites. J'ai hein. rencontré un apiculteur. Pas un métier, c'est aussi un qui m'avait- amateur. Oui. Ah bah, un amateur, c'est un amateur. C'est un loisir. Quel bel amateur vous faites. Superbe. Des apiculteurs amateurs de l'Essonne. Non, ça se coupe, Francis. Mais comment on arrive au vin dans tout ça? En vin? C'est pas tout l'hydromel, à fait c'est du vin. l'hydromel. C'est de l'hydromel. Allez, Dromel, vite, un petit. Eh ben, c'est du Oh non, miel. l'hydromel, ça tape. Ça tape. Ça Petit, Un petit coup, alors. 10 stucs. Allez, prends la route. Ça pète. Hein. Francis, Ça, c'est bon. Francis, petit Dromel. Tiens. Moi, j'ai pris un petit morceau de Pierre. tarte, mais collé sur le palais. Voilà. C'est fini, je ne peux plus parler autrement maintenant. Ça, c'est très sucré. hein. Qu'est-ce que c'est Alors que ça? écoutez, Ça, c'est très Ah bon? sucré. Ah, pas du tout.
Tenez, je reprends le couteau. C'est bon, ça, hein? Comment c'est très sucré? Ah Bien oui. sûr, c'est du sucre, le c'est miel, bon. c'est bien connu. Et alors, avec votre hydromel, vous allez goûter le pain d'épices fait maison. Waouh! Avec les abeilles. Je crois que malheureusement, il va falloir. On envoie la pub. Mais pendant qu'on goûte le pain d'épices, on va envoyer la publicité. Voilà. Et si vous voulez faire un dîner aux bougies, c'est formidable. Vous voyez, avec l'abeille, on arrive à tout faire. Rappelez-moi votre nom, monsieur Thomas. Michel Thomas. Monsieur Thomas, Michel Thomas. Applaudissements Voilà. pour Michel Thomas qui fait un métier magnifique. On se retrouve juste après la pub avec Francis Perrin. Avec Francis Perrin, Pierre et Patrice. Merci monsieur. A tout de suite. A tout de suite. Oh là. Oh, ça dépote. Et nous voici, mesdames, messieurs, de retour sur le centre de la Maison de la Radio avec Francis Perrin, Pierre Bellemare, Patrice Carmouche pour cette dernière partie d'émission que nous allons attaquer immédiatement avec l'énigme. Avez-vous je vais vraiment d'abord- la réponse? Vraiment. Je vais d'abord vous parler du salon où vous pouvez avoir les abeilles de Michel Thomas. Ah, s'il vous plaît. C'est le salon de l'insecte qui a lieu porte de Champéret, c'est ce week-end. Ou alors vous pouvez aller dans l'Essonne à Saint-Jean-de-Beauregard où il y aura les apiculteurs amateurs qui travaillent avec Michel Thomas. En tout cas, c'est un beau. c'est un- passionnant. Ah oui, Ouais, parce- ouais, c'est et formidable. la société elle-même des abeilles est passionnante. Mais oui. Alors, l'énigme, L'énigme, l'énigme. c'est Alors, c'est un vrai que je monsieur savais. qui est à Las Vegas. Ne me donnez pas la réponse. Hein. Non, 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 je la donne Vous pas, avez mais des je la lignes à trouver savais. Donnez-la moi Attends. l'oreille. C'est ça Ouais, c'est vrai. Bien joué. Bien joué. Je suis À pas Las joueur. Vegas. Il commence à Non, dire je suis pas joueur, mais je sais ça. On l'a répété. Un homme qui prend la place du croupier, Voilà. il ramasse le jeton très bien et tout ça, mais Il bouge pas. Il Mais bouge même- pas. même- Il fait son travail normalement. quoi. tout à fait bien. Il y a De quelqu'un qui croupier. dit monsieur, vous n'êtes pas croupier. Pourquoi Dehors. Il le met dehors. Vous avez une idée, Pierre? Ah, ouais, Oh ils en non, profitent non, sans arrêt pour c'est arrêter. ça. Ils n'arrêtent pas de se C'est lécher ça. l'oreille. Allez, la réponse, Exactement. allez. On va prendre une première réponse 42 48 16 16. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Serge, Bonsoir Serge, d'où nous appelez-vous? de Souillac dans le Lot. Belle région, magnifique région. Oh, Souillac. Alors Serge, allez-y. Je pense que le croupier reste à côté du gars qui le remplace. C'est pour ça qu'il se fait prendre. Non. Francis vient de vous le dire, je suis désolé. ça n'est Désolé, pas la- ça merci. n'est- Suivant. Ah, mais bien, bien. Non, mais pardon, tu fais ça. C'était une bonne tentative, mais c'était pas ça. Merci Serge en tout cas de votre appel. Au revoir, je rappelle évidemment que si vous n'arrivez pas à nous joindre au standard, il y a 36 15 TF1, rubrique coucou. Deuxième proposition, bonsoir, votre prénom. Allô? Oui. Bonsoir, Bonsoir, votre prénom? Laetitia, Laetitia, d'où nous appelez-vous? de Paris, Quel âge avez-vous? 20 ans. Ah ouais. Faites des études? Oui, je suis étudiante en médecine. Oh, je vais pas bien du tout. Moi, j'ai mal là, j'ai mal là et j'ai mal là. Petite consultation, Laetitia, faites-nous votre proposition. Alors, à mon avis, le croupier, justement, ne fait pas d'erreur et il y a des gens qui gagnent et la direction s'en rend compte. Alors, Laetitia, vous avez une voix charmante, mais ça n'est pas du tout la bonne réponse. Et Francis, je viens de vous le montrer, je suis désolé, Laetitia. Au revoir. Au revoir, Laetitia. Et peut-être que Francis va partir avec le filet garni. Petit peu de filet garni. Votre prénom, bonsoir, proposition. Allô? Bonsoir, jeune homme. Oui, Christophe, bonsoir. Gérard de Maurepas. Bonsoir, Gérard de Maurepas, un noble. J'aimerais saluer votre plateau, si vous le permettez, Francis Perrin en particulier. Il est ici, il vous J'ai eu écoute. l'occasion de l'apprécier récemment dans Une aspirine pour deux. Merci, oui, c'était l'année dernière, c'est vrai, de Woody Allen. Merci. C'était il y a très peu de temps, oui. Oui, oui. Vous avez Donc, passé un par bon rapport Pas moment. la dernière, c'était cette C'était année cette d'ailleurs. saison, vous avez passé. Oui, oui, tout à fait. J'étais- Voilà. Voilà donc un salut que Francis accueille avec plaisir. Ah Nous oui. vous écoutons, Alain. Alors, la réponse est la suivante. Alors Donc, le propre des croupiers est d'avoir les poches cousues, en règle générale. Et je pense que le fait que cet homme n'ait pas les poches cousues a permis de le détecter sans peine. Gérard, vous avez gagné. Bravo. Bravo. Et c'est vrai que si personne ce soir n'avait trouvé, vous auriez remporté tous les deux. Oui. Le filet garni. Et Non, c'est mais un c'est filet très bien. garni qui, je crois, vous aurait plu. Oui, Car, C'est une tradition maintenant. ça. écoutez bien Francis, car il vous aurait évidemment probablement plu ce filet garni. Écoutez Oui. bien Gérard, Allons-y. parce que vous venez de gagner la collection musique classique grands opéras d'Emaille, EMI. de EMI, on dit Emaille. on dit Emaille, je Emaille. crois. Emaille. Emaille France, avec Don Giovanni, Sous la baguette de Giulini, Don Quichotte, le meilleur enregistrement. La Divina par Maria Callas. Vous êtes un amateur Oui, éclairé. ouais. Donc vous venez de gagner toute cette série de tous les disques de musique classique, grands opéras ça. d'Emaille France. un beau cadeau. En plus, pour les écouter, nous vous offrons quoi, Patrice? Une chaîne stéréo, Onkyo, Onkyo, modèle Liverpool. spécialement conçue pour la musique classique, hein, avec tuner, ampli, 2x40 watts, double cassette, lecteur laser, enceinte 2x80 watts, c'est vous dire, vous avez encore de la place. Bon, oui. Mais vous pourrez pas en plus fini. profiter de tout ça. Pourquoi, Patrice? Parce que vous allez être invité avec la personne de votre choix. Avez-vous une personne de votre choix? Tout à fait. Tout à fait. Comment s'appelle-t-elle? Vous me permettrez de garder le secret volontairement. Oui, il n'y a pas Oui. de problème. Mais saluez Maurice de ma part. Dites-lui où vous êtes invité parce que Allez-y. vous irez avec cette personne de votre choix au festival. Je d'art. plaisantais, Gérard.
Vous allez aller au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, qui est un des plus beaux festivals d'art lyrique, sinon le plus beau en France. Formidable. Est-ce que vous aimiez l'opéra avant de nous appeler? J'aime effectivement l'opéra et j'apprécie particulièrement Aix-en-Provence. Oui. Eh ben écoutez, je vais vous dire quelque chose, vous allez passer un bon moment et j'espère que vous penserez à nous de temps en temps. J'y penserai effectivement. Gérard, nous vous faisons toutes nos amitiés. Je vous remercie. Portez-vous bien, amusez-vous bien, ayez la gentillesse de nous envoyer une petite carte postale lorsque vous serez à Aix au festival. Sans problème, je le ferai. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir Gérard. Bonne soirée. au revoir. Merci à vous. Le jeu Picard. Le jeu Picard. Le Picard, Et le jeu salon. Picard. Mais il l'a dit. Jeudi. Ah, vous êtes trompé de date. Il faut dire la date, c'est 12, c'est pas ce week-end, c'est le 12, 13 et 14 novembre. C'est pas ce week-end. C'est pas ce week-end. C'est le week-end en 8. prochain. Alors, Voilà, c'est- vous voyez. mais c'est toujours Porte de Champéret. Et c'est toujours les insectes. Et c'est toujours les insectes. Et c'est le 12 et 13 et 14 novembre. D'accord. Le jeu Picard. Le jeu Picard, il y en a 3 jeux Picard. Vous C'est connaissez le les de jeux Picard, Picardie. Francis? Le jeu de Picardie. Hein, non? Non. C'est à Picardie. Bah, Picardie, je vous oui. propose. C'est pas les jeux du On surgelé. ne parlait pas Non. un débile connaissez oui, non? C'est la France. Oui, très bien, très Oui, bien. voilà, il y a une région qui s'appelle la, La Picardie, je sais où c'est. Voilà, et Dans qui a, le donc, Nord. qui a des jeux Oui. proches Picard. de Paris. Picaresque même, parce que c'est une expression. Les Picards ont donné lieu à une expression, être picaresque. Vous croyez que ça vient de là? Ah oui, je crois. Vous êtes sûr? Ah Non, oui. je ne pense pas Non. que ça serait picardesque. Ah, non, je crois que c'est picaresque. Non, Moi, je crois que ça vient plutôt de Émile Picard, qui était un homme non charmant. Gérard Picard. Gérard Et- Picard. Celui qui s'est fait surgeler? Le roman picaresque, c'est espagnol. Ça fait peur. C'est espagnol. C'est picaresque, oui, je crois que c'est C'est espagnol, espagnol. oui, mais quand il y a les même, je mauresques sais et pas. les picaresques. On verra. Oui. On va peut-être demander à Ludovic Mondoué, parce que Oui. nous, de la jeunesse et des sports. On joue, on bouge On bouge. N'oubliez on pas bouge que les la table, Espagnols on ont bouge la écrit table et jusque on va dans rejoindre- le... Qu'est-ce que c'est que ça? jusqu'au On va rejoindre nord de Ludovic parce qu'il y a notre 3 belle jeux. Il y a le Europe. javelot, le jeu de l'assiette et le jeu du tonneau. Oh là là, c'est parti, mesdames, On va messieurs. commencer par le javelot. Descendez un sac en plastique sous la selle. C'est que Allez-y. ça. Descendez, Francis, descendez. Non, mais attends. Mesdames, messieurs, applaudissements pour nos amis C'était Picard. le premier jeu Picard. Descendez, on descend. Oh, d'ici, tout à l'heure. Ah, excusez-moi. Allons-y, Qu'est-ce qu'il nous faut? allons-y. Ça, Bonsoir, ça c'est monsieur. Daniel Brévière. Bonsoir, monsieur Brévière. Brévière qui va nous apprendre le javelot. Est-ce que picaresque, ça vient de Picardie? Je ne peux pas vous répondre, je ne me suis pas renseigné avant. Ah, Ils ne savent pas non. mais les Espagnols sont passés par la Picardie. Oui, les, Bah, les oui, Espagnols- bien sûr, pour aller en Hollande. Alors Daniel, vous nous expliquez le jeu du javelot? les Espagnols sont Alors, là. le javelot est, Les Portugais sont constitué d'une pointe d'acier avec des plumes de dinde ou de dindon naturelles. De dindou? De dindon. Dindon dinde ou de naturel dindon. De cette couleur De dindou, de dindon. Bien sûr, les plumes ont été teintées. Ah De dindon. De dinde. De dinde ou de dindon. Non, mais vous savez, il supporte le coup de boule. Hein, Oui, vous bah, c'est pouvez- ça, c'est peut-être Ça, c'est l'hydromel. l'hydromel, ça. C'est C'est peut-être l'hydromel. l'hydromel. Ça, c'est l'hydromel. C'est peut-être l'hydromel. De dindon. De dinde ou de dinde Cette pointe d'acier fait environ 325 grammes. Les plumes, 25, ce qui fait un total de 350 grammes environ. 350. Alors, Montrez-nous comment ça se Montrez-nous, passe. Daniel. vous vous placez Monsieur devant une Brévière. cible qui est en peuplier et qui se trouve à 8 mètres. Le rond rouge vous rapporte 1 point et le rond blanc 2 points. Et ailleurs, 0. C'est juste, Ailleurs, 0. c'est juste, il y a 8 mètres. Il y a 8 mètres. C'est juste. Allez-y, Daniel. Alors, démonstration. Tombe la veste. Il faut tomber la veste. Oui, comment faut tomber jette-t-on la le veste. javelot? La gestuelle. Tombe la veste. Attendez, Il y a une regardez, gestuelle regardez, regardez. particulière. C'est par le Alors, bas. vous vous placez devant Ce la sont des cible jeux quand vous voyez le Picard. milieu. Si vous aussi, pardonnez-moi monsieur, je profite de, de ce moment-là, si vous aussi vous avez dans votre région un jeu tout à fait typique, n'hésitez pas à nous contacter et on en profitera pour en parler. 36 15, TF1. Bien. Alors, Ou 42, 40. c'est un jeu d'adresse. C'est un jeu d'adresse, donc vous tirez en souplesse. Il ne faut pas essayer de le tirer très fort. Il faut le tirer en souplesse avec un petit arc. Et c'est au retombé qu'elle touche. C'est au retombé Eh ben, qu'elle touche. si ça frappe dans la surface rouge et que ça tombe, ça compte quand même. Ça fait partie du règlement de la fédération. Parce qu'il existe une fédération française de javelot. Ah, Ah oui. Attention, hein, Daniel. Oh non, ça tombera pas ça. ah, dis donc, c'est pas mal. dis donc. Non, mais c'est Oui. monsieur, il est troublé. Et lui, le monsieur Brévière royal qui nous fait. Et voilà. C'est comme dans les cirques, on est le premier qui le fait rappeler une seconde. C'est classique, On va avoir ça. un ralenti peut-être d'ici quelques instants. Regardez, monsieur Brévière. La flèche, regardez ce Regardez ralenti votre magnifique. flèche, Regardez le regardez, ralenti. Tout. Bravo. Bravo. Ah, mais enfin, c'est pas au milieu. hein. Non, non, c'est rouge. C'est un C'est quand point. même rouge. C'est quand même les deux javelots dessus. Si les cadres Monsieur, peuvent nous sommes dégager. derrière vous, attention. Hein. Regardez bien devant vous. J'ai vu comment il faisait, mais enfin, c'est pas. En souplesse, hein. En souplesse. 350 grammes hein, dans les mains. Oui, mais 325 j'ai l'habitude. de tableau, 25 J'ai de l'habitude. Ah bon? C'est intéressant. Moi, je trouve ça léger. Oh, ça y est, j'ai un foot de. Bah, c'est une façon de parler. Et avec des plumes comme ça? Oui. Oui, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. On sent bien. Fais un trou dans le plateau. hein. Ça se joue par deux. Allez, Attention, il y a Patrice, attention! Patrice
J'ai mal Tu t'es tapé là-dedans? Non, non. Moi, j'ai voulu aller la ramasser, mais Tu t'es arrêté? Mais oui. Voilà. Au suivant. Bien. Ça y est. Je vais ramasser le temps. Pierre. Attendez, je les ramène. C'est pas facile. Hein. Allez-y, allez-y. Pierre. Oui. Allez-y, Pierre. Allez-y, Pierre. Ah oui, 350 grammes dans la main. Allez-y. En face, en face. Attention, hein. Attention, monsieur Brévière. Oui, 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 vous inquiétez pas. Monsieur Brévière, Pierre n'est Ah pas non, prêt. monsieur Brévière, Non, non. attention, il y a Non, Pierre. non, non, non. Dangereux. Pierre, allez. Ah non, Pierre. Autre tentative. Chut, taisez-vous, Patrice. Non, Non, chut. c'est trop sec, ça. Laissez faire. Non, c'est trop sec. Oui, c'est trop bas. C'est trop bas. Ah bah ça peut pas. Oui, c'est bas. Je tire bas. Ah bah, c'est comme ça. Juste ça. Patrice. Allez. Ne les tenez pas par les plumes, ça me les abîme. Ah, pardonnez. Ne tenez pas par les plumes, ça lui abîme. Ah ouais. Ah non. Ah non. Plus haut. Ah, si. Essayez de le maintenir comme ça dans la main. Faut bien le maintenir, parce que si vous le maintenez mal, il va partir comme ça. Comme ça, là, c'est bien? Non, non, vous le maintenez bien dans la main. Ça. Ah, je le tire bien. Tiens bien. Tiens bien. Tiens bien demain. Tiens-le bien. Allez. Allez. Ah, il est gaucher. Alors, c'est ça, ça. Ah, oui, bah. J'ai compris. Non, vise-le, vise-le, visez le J'ai 5. compris. Ouais. Oui, là, c'est. Visez le 5. C'est le 5. Allez. Là, tu vas la mettre dedans. je vise le 5. C'est pas mal. Bien. Là, t'es doué. Est-ce qu'on passe maintenant Un autre jeu un picard. autre jeu picard, le jeu de l'assiette? Merci, monsieur Brévière. On reviendra peut-être tout à l'heure si on a 5 Oui, minutes. hein. si on a 5 Ah, minutes, c'est là. on revient Ah oui, tout à parce que l'heure. là, maintenant, je. Ah, il y a un Voilà. formidable ralenti, regardez. Alors, le jeu de l'assiette, c'est Jérôme Monsieur Brévière est un as. Ludovic et et Jérôme. Ludovic qui nous présentent ça. Bonsoir Ludovic, bonsoir Jérôme. Alors, de Picard, quoi Picard, s'agit-il vous savez pas. Et d'où vient-il? Alors ce jeu vient du département de la Somme, d'une petite région au sud d'Abbeville, le Vimeux. C'est l'heure du dîner, c'est le jeu de l'assiette, je crois que ça tombe, ça peut pas tomber. Oh, bah ça peut pas mieux tomber. Alors, Donc on a une table et sûr. on a des assiettes. Bien sûr. Deux joueurs, on a 7 assiettes chacun. Pour bien comprendre la règle du jeu, on peut la comparer à la pétanque. À la pétanque, vous avez des boules et des cochonnets. À la place des boules, on a des rondelles de bois qu'on appelle des assiettes. À la place du cochonnet, la référence, c'est le bout de la table. C'est-à-dire que l'assiette doit aller le plus près possible du bout de la et table. ne pas tomber. Alors on joue chacun son tour. Mais une fois qu'il y en a une, elle gêne l'autre, évidemment. Oui, alors le jeu consiste à bien se placer et à chasser, à faire tomber l'assiette. On peut faire De la un peu bière. de l'adversaire. Entraîne, ouais, allez-y, on peut faire en équipe. Ça se joue, oui, bien, on peut se partager les assiettes après. Allez-y, allez-y, allez-y. On y va. Pas mal. Oh, c'est bien fait, ça. Alors on a le Ah, là, droit il de passe. chasser l'assiette de l'adversaire qu'à partir du moment où il y en a 5 de jouer. Donc on est obligé d'attendre. Il faut d'abord Et là, il vous construire. Ah, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de toucher. C'est fait exprès, ça. Il joue bien, Ludovic. Hein. Ah oui, je joue bien. Il barre la route. Voilà. Mon jeu, c'est essayer de protéger l'assiette qui est Allez, devant. protège là-bas. l'assiette. Ah, il se fait C'est bien parce que c'est pas bruyant en plus. Non, c'est en appartement, c'est très bien. Et celui pour le mec du dessous aussi, c'est bien. Et ça casse pas l'assiette? Aïe, aïe, Oh, il joue Non, bien. c'est en hein. bois très dur. Ah, mais en l'assiette, c'est frêne. toujours du bois, c'est pas des Oui, vraies ça, c'est assiettes. un beau jeu, un beau jeu. Voilà. Ah, oh, joli. Un carreau, un carreau. Oh, deuxième carreau dans le festival, mesdames, messieurs, nous assistons à un combat de titans. Ah, tu pointes d'où tu tires? Mais là, il n'est pas resté. C'est vous qui êtes toujours qui tenez. Oh, finesse. Tiens, enfin, Raté. Calando. Faut l'empêcher de. Voilà. Là, c'est bon pour Ludovic, ça. C'est pas mal, hein. On va pousser un petit peu l'autre. Voilà. Oh là là. Là, il y a un c'est tir de pas à qui barrage. et à Il y qui a un et barrage, quel- il va y avoir du mal à tout enlever Vous normalement. pourriez pas avoir des boules de... Mais si, parce que Donc le nombre de points, Non, si mais vous le voulez, centre n'est pas le même, Vous regardez. avez 4 points, à là. la place du cochonnet, ça fait 4 points. Alors vous partagez, vous faites une partie maintenant. Formidable. À votre tour. On essaye une petite partie, les gars. Allez. Allez. Allons-y. Allez. Allons-y. Allez. Il n'y a personne en dessous. Non, Il c'est n'y a bon. personne en dessous. C'est il bon, reste c'est bon. rien. Ah, je Moi, En je équipe, on joue je en voulais des équipe. gros Moi, je joue avec points. Francis, Patrice et Pierre, les deux P. Allez, Et Pépé. Et Tu allez-y. fais du sang dans ton assiette, là? allez-y, Pierre. Tu te sens dans ton Francis. assiette? Oh bah, Allez, Francis. Francis, alors, Francis, doit vous donner. attends, parce que là, on est un peu désunis, il faut arrêter. hein. Ah, Francis, là, on se sent en Concentration. force avec Pierre. Qu'on revienne un peu dans la partie. Doucement, doucement, Francis. C'est une première fois, doucement. Tout comme toujours. Très bien. Pierre, vas-y, doucement, vous voulez y aller? Oh, Patrice, je vous en Allez. prie, commencez. Allez, Je prends le point tout de suite. D'accord. Chacun son tour. moins chacun son 12, tour. moins 12. Chacun C'est son qui, là? tour, peu C'est vous importe. hein. Encore eux. C'est pas le but, monsieur. Mais il peut me pousser, là. Hein. Oui. Soit maintenant vous poussez un petit peu cette assiette-là, ou soit vous passez par-dessus pour vous Dites donc, approcher les du bout de la table. conseils, pas s'il loin, vous allez. plaît. Ouais, Vous je jouez joue tout là. seul. hein. Allez-y. Non, mais sans blague. Joue là, mon grand. Hein Joue là, viens là. Il n'y a pas le droit. Oh, c'est fini là-bas, on ne fait pas de gestuelle. Joue là. Voilà, poussez-la un tout petit peu là. Je fais ce que je veux. J'étais pas loin. Bien. Bravo, Pierre. Pierre va prendre le point. Pierre, allons-y, on est pas sur le Pierre.
On est un peu. Allez, essayez de vous approcher. Mettez un peu par là. Un petit peu fort. L'équipe Pépé. Oh, attention. Patrice et Vas-y, Pierre. Patrice, sur quoi? Patrice et Pierre. Oui, ça va, j'ai compris. J'ai peur de ton... Ah, dommage. On est bon, on est bon. Vous savez réussir en mettant Oui, sur la poussez. table. Voilà. Le jeu s'arrêtait là. Attention, ils ont 4 points. Hein. Oui, je sais, Ouais, mais merci. là, Non, ouais, mais ça d'accord. va, ça va. Oh là. Oh non, mais dites-oh, Et là ils ont quoi? 4 points. Là, Ils en ont quoi, plus qu'un. maintenant? Alors vous tapez juste là, et puis vous la... Ah, putain, Où ça, où essayez, ça essayez. Juste là. Essayez. Ici. Là. Il va nous mettre le point. Et on prend le point. Non, il y a encore là-bas. Il y a encore. Non, Vous virez celle-là, Virez Patrice. celle-là. Vous virez celle-là, pas celle-là, celle-là. hein. Bougez pas. Attention. Bravo. Bravo. Très bien. Bravo. Laquelle j'enlève, Voilà. Francis? On mène nos Celle-là, points. mon grand. Celle-là. Tu tapes juste là et puis tu restes Non, là. mais regardez-moi Ok. ça. Regardez ce numéro. Regardez. Tape comme ça, Francis, je ne vais pas te blesser. Allez, Non, vas-y, mais mon bon. grand. Aïe, aïe, aïe. On n'intervient pas. Vous n'avez plus que 2 assiettes. Hein, Allez, allez. Et Pas Pépé. plus grand-chose. hein. Allez. Et Pépé. Pierre, au pied. Bon, je vous permettez, attention. Pierre, placez-en une autre. Oui, bah Non. oui. Mettez-la devant, mettez-la devant, ça va les embêter. Voilà, dites-lui, vas-y. Fort, fort, Non, fort non, ici. entre les. Non, Si non, vous tapez un mettez-la grand devant. coup là, celle-là, la vôtre, elle va tomber. Quoi. Non, non, vous inquiétez pas. Nous. Moi, j'ai mauvais fait peur, Pierre. Ne t'inquiétez pas. Vas-y, J'ai un Francis. peu peur. Eh, Tapez assez La dernière, fort. Francis, Si c'est vous la dernière. tapez- Francis. Tapez assez J'en fort ai une autre ici. après. Fort ici. Moi, j'essaierai de passer ici. Non, vous voyez, non, pour me mettre là, bien au bord, ici. Mettez-nous, nous. Non, mais non, qu'est-ce que c'est ça, quoi, hein? T'as de la chance d'avoir des moustaches. Il a fait exactement ce que j'ai demandé. Francis, merci mille fois. Vite. Merci, bravo. Allez, Claude Picard, merci jeune homme. Ah non, c'est vous aussi. Allons-y, monsieur. Allons-y. Bien joué. Alors, attention, là, c'est pour Pierre. Ça, c'est pour Pierre. Alors après le jeu d'assiette, on est toujours à table. Le jeu du tonneau. Lumière. Le jeu du tonneau, bon, fait partie des jeux du département de la Somme qui animent de nombreux villages au milieu il faut y rural. aller parce que- C'est un héritage important hein, de chez nous qu'on met en valeur et qui dynamise y aller toutes les parce qu'il fêtes. reste que 2 minutes. Alors, il nous reste, voilà, si vous avez fait du cheval, ça ira tout seul. Ah ouais, facile. Vous vous mettez assis Bien en sur le arrière. tonneau, vous Vite, tirez vite, sur la vite, corde, vite, le mât vite, est vite, savonné. Jérôme. Voilà, Voilà. voilà, c'est Le bon. mec savonné, hop. Hop là. C'est pas évident. Francis, Là, je vous en prie. Alors. le mât, il est assez court. Normalement, ce sont sur des mâts qui font 7 à 8 mètres de long. C'est facile. Hein Oui, Allez, très facile. Allez, Francis. Non, c'est facile, vas-y. Non, allez. Francis, m'invitez. Chacun votre tour, chacun votre tour, chacun votre tour. Vite, Allez-y, c'est très simple. Je vous rappelle quand même que le 17 novembre, il attaque Topaz pour la première fois à Versailles au Montancier. Bien. Montancier. Vous sentez bien la selle? Ça va? Bien en arrière, hein. Allez, tirez. Voilà. Ah, déjà que j'aime pas le C'est bon? cheval. C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon? Hop, 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 hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, messieurs. Pierre Bellemare. Honneur aux jeunes. Oui. Honneur aux jeunes. C'est difficile. Non, c'est facile. Alors, il faut quoi? Il faut garder l'équilibre. Voilà, faut sentir l'équilibre. Vous sentez bien l'équilibre? Je peux tomber à gauche, je peux pas tomber à droite. Faut y aller le plus vite possible en fait. C'est comme ça qu'on tire. Attention, c'est pas mal, hein. Oula. Mais quoi, oula? C'est infernal. Infernal. Vite, Patrice, rapidement. Tout seul, Patrice, tout seul. Je rappelle donc que le 17 novembre, Les enfants qui ont 10, 11 ans. Francis Perrin, ici présent, est à Cratopaz pour la première fois dans ce magnifique théâtre Montancier. Aouh! Elle m'a explosé le pied, c'est pas grave. Merci monsieur en tout cas de cette présentation. Ça va se refermer doucement. Merci jeune homme. Merci monsieur et bonjour à la Picardie. Salut, merci beaucoup. On va se quitter tout doucement. J'ai l'impression qu'on a le temps. Tranquille. On est là à nous speeder. Patrice, encore un petit essai rapidement. Non mais là il n'y a plus personne. Ne tirez pas comme un fou. Donc voilà, si vous venez en Francis, merci mille fois. Merci à toi. On était ravis de vous recevoir. À bientôt. Vous dites pas au revoir à Pierre? Au revoir. Sans rancune, hein, très sincèrement. Au revoir Pierre, vous avez été formidable au jeu de l'assiette, vraiment. Je vous ai trouvé épatant. Merci Francis, demain Alain Souchon, bonne soirée à vous. Soyez prudents, sortez couverts, bye bye, au revoir, merci, au revoir.